Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Pourquoi Padre. Nous avons aujourd'hui une question difficile de Gabriel. Deux personnes de ma famille, à des époques différentes et dans des contextes différents, se sont donné la mort. Catholiques pratiquants, ce sujet douloureux et surtout couvert de tabous. J'ai même entendu dire que c'était le seul péché que Dieu ne pardonnait pas. Sans pour autant légitimer cet acte qui, dans ces deux cas, relevait d'un profond désespoir, en quoi est-ce si grave ? Cher Gabriel, vous abordez une question douloureuse pour tant de familles de nos jours, avec plus de 10 000 suicides par an et 200 000 tentatives chaque année en France. Le suicide touche tout le monde. L'Église affirme que le suicide est pourtant une offense faite à la justice. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes intendants de nos vies, mais nous n'en sommes pas propriétaires. C'est une vie confiée par Dieu. La seconde, c'est que le suicide offense aussi l'amour du prochain, puisqu'il laisse, on le sait bien, les familles dans la plus grande peine et entraîne beaucoup de culpabilité chez les proches, chez les amis. Donc vous voyez les deux idées forces qui guident la réaction de l'Église. Toute vie est sacrée, mais toute vie est aussi liée à celle des autres. Dieu est le maître de nos vies et nous devons prendre soin de la vie qu'il nous donne, qu'il nous confie. C'est donc objectivement un péché grave, car cela va contre la volonté de Dieu. Cependant, aujourd'hui, une meilleure connaissance des sciences humaines, et en particulier de la psychiatrie, a permis de comprendre que bien souvent, le suicide manifeste plutôt qu'il s'agit d'une rupture profonde, comme d'un ressort qui se casse. Tout cela, et j'ajoute aussi les cas d'angoisse profonde, où la crainte grave d'une grande épreuve peut grandement diminuer la responsabilité de la personne qui commet cet acte. À la question de savoir si Dieu peut pardonner ce péché, la réponse est oui. On se souvient de ce que répondit le curé d'Ars à la veuve d'un homme qui s'était suicidé en se jetant d'un pont dans un fleuve et qui craignait que son mari aille en enfer. Il disait « Entre le pont et l'eau, il y a la miséricorde de Dieu ». Donc on ne doit absolument pas désespérer du salut des personnes qui se sont donné la mort. Dieu est maître de miséricorde et peut faire naître dans le cœur de l'homme de manière mystérieuse que lui seul connaît l'occasion de demander pardon. Pour terminer, cher Gabriel, j'aimerais tous nous inviter à être davantage attentifs à nos frères et sœurs qui ne vont pas bien, à être présents auprès des personnes qui souffrent de solitude, d'isolement. En ces temps difficiles, c'est bien un sursaut de charité que nous sommes appelés. Que nulle personne sur cette terre ne puisse estimer que sa vie ne vaut pas le coup. Que personne ne pense que la force et la miséricorde de Dieu ne soient pas assez fortes pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Merci Gabriel pour cette question bien difficile. Vous pouvez poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadre@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette vidéo et plein d'autres sur le site ktotv.com. Je vous dis à bientôt.